chapitre 4. Yes. Il y en a plein, il y en a plein. C'est bon. Non, moi, j'ai pas eu là. J'ai comme une info. Ah non, ouais. C'est bon, j'ai vu. Ok, Rabbi Issaï. Alors, le chapitre Kavdalet, en vérité, on a commencé fin août. Fin août, hein, et là, on est à la fin du mois de novembre. Il y a eu donc une épidémie. Il y a eu donc une épidémie et on a vu longuement, on ne savait pas pourquoi il y a eu cette épidémie. On a vu le Midrash la dernière fois, ça fait 3 semaines. On a vu, le Midrash explique que si Rashi dit, on ne sait pas pourquoi il y a eu cette épidémie, c'est parce que ce n'était pas clair. La génération était des gens tout à fait corrects, qui faisaient Torah Mitzvot. Mais ils n'étaient pas perturbés par le fait qu'il n'y avait pas le Beth Amikdash. Il faut savoir que le Beth Amikdash n'avait encore pas été construit. Or, le roi David, à partir du moment où il a été roi, il n'avait qu'une seule obsession, qu'il y ait le Beth Amikdash. Justement, parce que la Malécite, il y a la Gemara, dans le 2e chapitre du traité Sanhedrin, dit que lorsque les enfants d'Israël rentrent dans la terre d'Israël, il y a 3 mitzvot. 3 mitzvot, conquérir la terre d'Israël, éliminer les Amalécites et construire le Beth Amikdash. Et donc, les Amalécites ont été évincés. Donc maintenant, il fallait construire le Beth Amikdash. Mais ça, c'était le problème du roi David. Mais l'âme Israël, c'était pas leur problème. C'est pas leur problème. Donc il y a eu cette épidémie terrible où il y a eu 70 000 morts en Onesh sur le fait qu'ils n'étaient pas perturbés par le fait qu'il n'y ait pas le Beth Amikdash. Bon, on a développé ça la dernière fois, je ne reprends pas. Maintenant, on va reprendre, on va voir là-dessus, regardez. On fait le Pasuk Yud Zayin, parce que chapitre Kavdalet, Pasuk Yud Zayin. Vayomer David, El Hashem, Biroto et Amalach, Amake Ba'am. Vayomer, Ine Anochi Chatati, Vanori Aviti, Veleatson Measu, Tina Yadrabi, ou Bebet Avi. David dit à Hachem, quand il a vu l'ange qui frappait dans le peuple, il a dit, regarde, moi j'ai fauté, moi j'ai tordu les choses. Aviti, Avon, il y a différence entre Chet et Avon. Chet, c'est une faute par erreur. Avon, c'est une faute plus consciente. C'est moi, j'ai tordu les choses. Et ce troupeau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Teina Yad Rabi, que ta justice s'abatte contre moi et dans la maison de mon père. En vérité, comment vous? Teina Yad Rabi, que ta main, c'est-à-dire ta justice, s'abatte contre moi et contre la maison de mon père. Alors, les commentateurs développent quelque chose d'extrêmement important sur ce verset. Je vais vous le lire dans un livre très important qui s'appelle le Ber Moshe. Je sens que vous ne savez pas véritablement qui est l'auteur du Ber Moshe. C'est le rabbi de Ojrov. Il y avait donc en Pologne une chassidoute. C'est-à-dire, quand on parle de chassidoute, il y avait
en Europe centrale, en Europe de l'Est, beaucoup de sortes de chassidout. On connaît chassidout Lubavitch, Braslav, etc., Satmar. Mais ça, c'était des grandes chassidoutes. Il y a énormément de gens. Mais il y avait des chassidoutes assez confidentielles. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est la chassidoute. Monsieur était en Israël il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de chassidim en Israël. Qu'est-ce que c'est la chassidoute? C'est pas. Il y a beaucoup de chassidoute en Israël. Pas seulement en Israël, à Brooklyn, à Anvers, à Londres, Manchester. Bon. Mais j'ai vu un livre d'un écrivain yiddish qui s'appelle Leib Rochman, qui a écrit un livre en yiddish terrible, assez terrible, sur son expérience, un livre romancé sur son expérience. Monsieur Leib Rochman a survécu en Pologne. Lui et sa femme, ils étaient cachés 4 ans dans un placard. Ils ont survécu. Et c'était un chassid. Et il a son livre, je me souviens un peu exactement le titre là, c'est de la faute de monsieur qui nous a offert ce rosé. Alors, dans le livre de Rav Rochman, il y a une introduction de Aaron Appelfeld qui dit qu'Aaron Appelfeld a beaucoup discuté avec Rav Rochman. Rav Rochman lui a dit que le chassidisme, il y a plusieurs sortes de chassidisme. Il y a des chassidistes très populaires et des chassidistes très élitistes. Élitiste, en vérité. C'est marrant. Ouais, voilà, c'est un chidouche. Une notion très, très élitiste. Donc, il y avait des chassidoutes, et il y a encore aujourd'hui des chassidoutes très approfondis. Ils ne sont pas people du tout. Et il y avait, jusqu'il y a 40 ans, 50 ans, un rabbi de Ojrov, qui a écrit des livres très importants qui s'appellent le Ber Moshe, ainsi que d'autres livres qui s'appellent Ejdat. Alors, je vais vous lire qu'est-ce qu'il dit sur le verset qu'on vient de lire. Itab et Sifri. Dans le Sifri, le verset dit Kol Kedosha beyadecha, tous ceux qui sont kadosh sont dans ta main. Elou Parnassé Israël, ce sont les responsables du peuple juif. Sheomdim al Israël, qui se tiennent sur Israël, Venotnim alev nafshan, qui donnent leur vie pour le peuple juif. Mais Moshe ou Omer, au sujet de Moshe, on voit, quand il y a eu le veau d'or, Moshe, il a dit, si tu pardonnes au peuple juif qu'ils ont fait le veau d'or, ça va. Sinon, élimine-moi, mets-moi à la poubelle. Il a donné sa vie pour sauver le peuple juif. Et au sujet de David, le verset dit, ce verset Yudzaïn, Anochi chatati, vanochi aviti, vele atson measu. J'ai fauté. C'est de ma faute. Et ces moutons, qu'est-ce qu'ils ont fait? En vérité, ils ont fauté, puisqu'ils ont été punis. Ils ont fait des choses. Il a dit, non, c'est de ma faute. Qui Parnasse, un dirigeant du peuple juif, s'appelle un Parnasse. Parnasse, c'est le mot Parnassa. C'est lui qui donne la nourriture, la vie. Qui Parnasse, Nikra Rakmi, Shomoser Nafsho, chez Moser Atzmo Be'adarabim. C'est quoi un Parnasse, un dirigeant du peuple juif? Quelqu'un qui donne sa vie pour la communauté. Et la reine Nathan David a Rov Alatzmo. C'est pour ça, David dit la faute, c'est moi. Velo Amar Gamanichat. Il dit pas, ils ont fauté, moi aussi j'ai fauté. Et là, Draba, au contraire, Israël Ksheri même. Eux, ils sont cachers. Tout, c'est de ma faute. On va avoir des épaules. Hein. Tout, c'est de ma faute. Rakani le vatratati. Zo madrega gevoa belimut zerut. Ça, c'est le niveau supérieur dans chercher le bien chez les autres.
Et d'ailleurs, on voit, vous savez, qu'avant le livre de Shmuel, il y a le livre de Shoftim. Monsieur, un bonbon pour monsieur. Voilà. Il y a mieux que les bonbons, il y a les gâteaux. Non, il y a des bonbons. Il y a des bonbons. Un bonbon. Finalement, tu es puni. Il y a tout ici. Il y a 2 médecins, un dentiste, même si c'est un problème, il y a un avocat. Un peu mûr, un peu. Mais pas content. Il est un peu mûr, l'avocat. Alors, le Sefer avant le livre de Shmuel, c'est Sefer Shoftim. Pourquoi on appelle après Josué, il y a les juges, Shoftim. Pourquoi on les appelle Shoftim? On voit ça. Donc, un des premiers Shoftim, après Yoshua, il y a eu Pinchas. Après Pinchas, il y a eu Othniel ben Kenaz. Et on voit que Othniel ben Kenaz, les enfants d'Israël, ils ont fauté. On a étudié ça quand on a étudié le Borot Hashem le lundi soir. Que le Minraj dit, Othniel ben Kenaz, il a vu que juste après la mort de Josué, les enfants d'Israël, ils ont abandonné Dieu, ils ont fait idolâtrie comme les Cananéens. Il a dit que Moïse, il a entendu que Dieu a dit, Rao Raïti et Onib d'Israël. J'ai vu la souffrance des enfants d'Israël et je vais le sauver. C'est Dieu, il a dit ça à Moshe. Rao Raïti, j'ai vu la souffrance des enfants d'Israël, je vais les sauver. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a dit Rao Raïti et Onib d'Israël. J'ai vu la souffrance des enfants d'Israël. Le Midrash explique. J'ai vu la souffrance des enfants d'Israël. J'ai vu que plus tard, ils feront les veaux d'or. Et quand même, je les sauve. C'est-à-dire, indépendamment de leur manière de se conduire, malgré tout, je les sauve. Donc, il a dit Othniel ben Kenaz, il a dit, les enfants d'Israël font Avodah Zara. Pratiquement plus personne ne sert Dieu. Et bien toi, Hachem, tu as dit que tu les sauvais d'Égypte. Même s'ils font Avodah Zara, sauve-les maintenant. C'est ça le Shofet. Le Shofet, c'est celui qui arrive à juger positivement les enfants d'Israël. C'est pour ça qu'il y a eu un grand rabbi qui s'appelle Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. On dit que c'était le grand avocat des enfants d'Israël. Que même les enfants d'Israël, ils fautent, ils ont du mérite. Ils ont du mérite. Donc là, on sait que s'ils ont, dans le chapitre 24 du 2e livre de Shmuel, on voit que s'il y a eu ce châtiment, c'est qu'il y avait des raisons. Mais le roi David, il dit, non, ils n'ont pas fauté, il n'y a que moi qui ai fauté, c'est de ma faute. Moi, je suis le responsable, et c'est de ma faute qu'ils ont fauté. Continuons. Et là, Draba, Israël, Ksherim, M, Rakani le Vadr, Zomadraga, Gevoa, Belimut Zekut. Ça cherchait tout le temps le côté positif. Akol, Kede, chez Yesulak, Aliedeze, Akitroug, Mal Israël. Pour que enlever l'accusation sur les enfants d'Israël, et que l'épidémie s'arrête et qu'ils restent vivants. Ça aussi, c'est une recherche de la gloire de Dieu. Qu'Israël aime l'Igion Améler, car le peuple d'Israël, c'est le régiment de Dieu. Et s'il arrive des malheurs aux enfants d'Israël, c'est une atteinte à la gloire de Dieu. Donc, il fait tout pour chercher qu'est-ce qui est positif des enfants d'Israël, pour défendre les enfants d'Israël. C'est Dieu qui les punit. Il va contre Dieu. Parce qu'un juif qui est puni, ça va à l'encontre de Dieu. Ça va à l'encontre de Dieu. Non, ça. Voilà. Comment ça marche C'est parce que nous, au niveau instinctif, on voit tout le temps des choses négatives dans les enfants d'Israël. On voit tout le temps des choses qui ne vont pas. On dit, ouais, c'est des roublards, ouais, c'est des magouilleurs, ouais, c'est des ceci, c'est des cela. Et on se complaît là-dedans. Mais on accuse Israël.
on accuse. Alors, la question, il faut être lucide et à la fois rechercher le positif. C'est difficile parce que quand on recherche le positif, alors on devient naïf. Et c'est du mensonge. Et comment? Et tu te fais avoir. Tu te fais avoir. Donc là, ici, c'est un labeur, une œuvre très, très, très profonde de chercher la profondeur des choses, pas seulement le côté superficiel, pas s'arrêter au superficiel. C'est ça la notion du Parnasse. C'est ça ce que le Midrash dit. Les Parnasses ont été comme ça? Comment? Les Parnasses ont été comme ça? Alors c'est justement, c'est ce que le prophète Yona, c'est pour ça que Yona a désobéi à Dieu. Yona, Dieu a dit à Yona, va faire des remontrances à Ninive pour qu'il fasse teshuva. Il a dit non, je ne vais pas à Ninive. Je ne vais pas à Ninive. Pourquoi? Parce que les goïms, ils font facilement teshuva. Mais les enfants d'Israël font difficilement. Et si les goïms font teshuva facilement, ça va accuser le peuple juif. Donc moi, je préfère qu'on me jette dans la flotte. Jetez-moi dans la flotte. Jetez-moi dans la flotte. Jetez-moi dans la flotte. Il va contre eux. Voilà. Et ça, d'où est-ce que Yona, il a appris? Il a appris le Moshe Rabbeinu. Ramène-moi la poubelle. Si moi, je ne peux pas sauver les enfants d'Israël, je suis pas un maître des enfants d'Israël. Mets-moi la poubelle. Eliyahu ça c'est un cas. Lui, c'était un accusateur. Alors c'est pour ça qu'on dit que Eliyahu Navi a comme Onesh d'être tout le temps là aux circoncisions. Il a dit viens voir comme les enfants d'Israël ils sont super. Viens, allez, viens. Il est là-bas dans le jardin d'Éden, on le dérange. Allez, viens ici, viens voir. Comment? Ok, d'accord. Ok, c'est bon. On continue. C'est pas bon. Oui. Comment ça marche avec que le Parnasse soit dans son rôle? Très bien, c'est magnifique. C'est justement sa grandeur. Mais qu'il arrive à faire en sorte d'annuler Srar Veonesh au niveau individuel de chaque juif, comment ça marche? Non, il y a Srar Veonesh, mais c'est lui la faute. C'est lui la faute, c'est lui qui considère. Et il le prend tout sur son dos. Il prend tout sur son dos. Regarde, c'est quelque chose de très, 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 très profond, mais j'aimerais qu'on continue. J'aimerais qu'on continue, qu'on arrive à faire un petit sioum sympathique, si on peut continuer. Alors, on y va. C'est quelque chose de très, 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 très important, ce point-là, parce que nous, on est limité et on voit souvent le côté négatif et on s'en complaît à ce côté négatif, et en vérité, qui accuse. Or, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a enseigné à Moshe Rabbeinu, Rao Raiti et Oni Ben Israël. Voir, j'ai vu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul regard. Il faut aller plus loin que son premier regard. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans la vie. Souvent dans la vie. On voit souvent le côté négatif des gens parce que ça nous dérange. Mais arriver à voir le côté, les qualités des personnes, ça demande beaucoup. Ça demande pas une grandeur. Ça demande de l'approfondissement pour comprendre. Rao Raiti, il faut aller plus loin. Ok, on va continuer. Et tout de suite après, Vayavo Gad El David Bayomaou Vayomerlo. Allez, Akem Lachem Misbea Begoren Aravna Ayevousi. Gad, le prophète Gad, dit à David ce jour-là, monte, lève à Dieu un autel dans la grange de Aravna, le Jébuséen. Sur la grange. Bégoren, dans la grange. Comment on dit sur la grange? Dans la grange, Bégoren, ouais. Pourquoi monte? Parce que l'endroit du Beth Amikdash est un endroit en hauteur.
Vayal David, Kidvar Gad, Kacher Tziva Hashem. David est monté comme la parole de Gad, comme Dieu a ordonné. Vayashkef Aravna, Vayar et Ameler, Vetavadav, Ovrim Alav, Vayetse Aravna, Veishtaru Lameler, Abav Artsa. Aravna a tourné son regard et il a vu le roi et ses serviteurs qui passent sur lui. Qu'est-ce que veut dire qui passent sur lui? Regardez Rashi. Vayashkef Aravna, Mitrabe Aya, Mipne Amala. Il se cachait à Ravna devant le Méler, devant le Malar. Il y avait l'ange qui frappait et Aravna était caché. Donc il voit le roi et son aéropage, ouais, qui viennent là, toute sa cour, qui vient dans sa grange. Et lui, il était caché, je ne sais pas moi, derrière l'armoire, voilà, que le Malar ne le frappe pas. Voilà. Voilà. Vayetse Aravna. Aravna est sorti de sa cachette. Veishtaru Lameler Abav Atsa. Il s'est prosterné vers le roi, son visage à terre. Vayomer Aravna. Madoua ba Adoni Ameler El Avdo. Vayomer David liknot me imcha et agoren livnot misbear lachem veteatsar amagefa meal aram. Aravna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient chez son serviteur? David dit, pour acquérir de toi la grange, pour construire un misbéa à Dieu, de manière à ce que l'épidémie s'arrête du peuple. C'est-à-dire que le prophète Gad explique que c'est justement parce que le peuple d'Israël n'était pas zélé pour construire le Beth Amikdash qu'il y a eu cette épidémie. Donc là, construire, acheter l'endroit sur lequel le Beth Amikdash va être construit, le Misbéar va être construit, va arrêter l'épidémie. Voilà. Alors, qu'est-ce que ce Jébuséen faisait au centre de Jérusalem? Puisque on a vu bien plus haut, chapitre et pour ceux qui étaient avec nous à ce moment-là, comment se fait-il qu'il y avait encore un Jébuséen à Jérusalem? Puisque David avait conquis complètement Jérusalem, on l'a vu plus haut. Hein. Il a conquis Jérusalem. Qu'est-ce qu'il faisait, ce Jébuséen? D'autre part, c'est écrit au sujet des 7 peuples cananéens, l'Otechaye Kol Neshama, ne laissez vivre aucun Cananéen. Donc, qu'est-ce qu'il fait là? Alors, il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Alors, une petite seconde. C'est une faute de laisser un membre de Jébuséen. Il n'avait pas rempli toute sa mission. Non, mais normalement, il y a plein de questions. Je vais vous dire, j'ai regardé beaucoup de commentaires. J'ai regardé beaucoup de commentaires là-dessus. On a du mal à comprendre que fait. D'abord, David a conquis, au chapitre E de Shmuel Beth, David a conquis Jérusalem complètement. Donc, qu'est-ce qu'il fait là, ce type-là? Si vous avez entendu ce comme Yeshua, il fallait qu'il les racine complètement. Il fallait les exterminer. Tous. Il fallait les exterminer. Alors, la plupart des commentaires. Comment? Où est-ce converti, non? Alors, il y a beaucoup de thèses là-dessus. Ce qui ressort le plus, c'est que si un Cananéen prenait sur lui solennellement de faire les 7 commandements noachides, il n'y a plus l'interdit l'Otechaye Kol Neshama. Mais ça n'enlève pas que Jérusalem a été conquise par David. Ça n'enlève pas. Donc, qu'est-ce que cet endroit-là? Il dit, je vais t'acheter cet endroit. Hein? Alors, et d'autre part, il y a plein de questions. D'autre part, c'est le prophète dit,
va élever un autel dans la grange de Aravna, d'accord? Mais on a vu dans Shmuel Aleph que lorsque David a commencé à être poursuivi par Shaoul, il a fui le palais de Shaoul, il est allé à Nayot pour rechercher avec le prophète Shmuel où va être l'endroit du Beth Amikdash. Donc il savait où était l'endroit du Beth Amikdash. Pourquoi là maintenant, il faut que Gad lui dise c'est dans l'endroit de la grange de Aravna. Vous l'avez expliqué ça, vous l'avez expliqué. Vous Oui, quoi? Vous l'avez expliqué que c'était pas la même chose. C'est-à-dire là, maintenant, on connaît exactement l'endroit géographique. J'ai expliqué, mais non, j'ai regardé un peu plus de commentaires. Ils disent que quand on regarde la Gemara d'Afnun Dalet dans Maseret Zvachim, on voit que David et Shmuel ont recherché à partir des versets de la Torah où va être l'endroit du Beth Amikdash. Excusez-moi. Où va être l'endroit du Beth Amikdash? Ok, ainsi que l'endroit du Misbéach. Mais Shmuel, un prophète, a deux casquettes. Il a la casquette de Chacham, la casquette de prophète. Shmuel ainsi que David ont défini selon la Chokhma, Alpi Chokhma. Mais pour que l'endroit du Beth Amikdash puisse avoir sa sainteté, il faut deux conditions. Avoir été défini selon la Chokhma, c'est ce que David et Shmuel avaient fait. Mais maintenant, il faut un ordre spécifique du prophète qui dise c'est là qu'il va y avoir la Shekhinah. Il faut deux conditions. Bien que là-bas, c'était Shmuel et David. Shmuel, c'est un prophète, David, Baal Ruach HaKodesh. Mais néanmoins, c'est en tant que Chacham qu'ils ont défini l'endroit. Maintenant, c'est le prophète qui dit ok, cet endroit a été défini, mais maintenant, en tant que prophétie, c'est là où il va y avoir la Shekhinah. Alors, c'est un débat, on l'avait dit une fois, je ne sais pas quand est-ce que c'était, qui a été repris il y a 200 ans environ. Il y a 200 ans, les élèves du Gaon de Vilna sont montés en Israël, ainsi que les élèves du Khatam Sofer. Et la question était, est-ce qu'on peut faire le Korban Pessar de nos jours? On en a parlé la dernière fois. Alors, si je ne m'abuse, on sait où est l'endroit du Misbéach, mais il faut un ordre du prophète qui nous dise où est-ce que c'est précisément. Ouais. Ok. Sur la première question, oui. Il y avait un Jébusien, tu as une réponse là dans Metzulat David. Oui, alors lui, il dit que c'était un Ger Tzedek, n'est-ce pas? Oui, mais la plupart des commentaires sont contre le Metzulat David. Ouais. Et là, la raison pour laquelle Gad l'indique, c'est parce qu'il fallait que Gad dise « Ok, c'est là-bas », pour que ça devienne un endroit où il faut... Voilà, en tant que prophète. Okay, donc, il a activé le... Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça, il a activé. Okay. Voilà. C'est-à-dire que les dimensions de Kedusha doivent être conférées par un prophète. Quand bien même on aurait défini l'endroit par logique. Voilà. OK. Alors, il dit, je viens acquérir l'endroit. Alors, aussi une autre question, mais David avait acquis tout Jérusalem. Alors, il y a des commentateurs qui disent que pour qu'il n'y ait pas de contestation, bien qu'en vérité, c'était à David, ce qu'il avait conquis, mais pour qu'il n'y ait pas de contestation, il dit, OK, je suis prêt à te l'acheter. Et je vais te l'acheter. Il n'y a pas un droit de préemption, le roi? Comment? Il n'y a pas un droit de préemption, le roi? Si, absolument. Non, mais indépendamment du fait qu'il a conquis. Voilà. Quand bien même il n'aurait pas conquis, ça appartient totalement à cet homme. C'est vrai, il y a une dimension il a une possibilité de préemption. Tu as tout à fait raison. Mais c'est comme le Marat Marpella, tous les commentateurs font le lien avec la Marat Marpella, que Marat Marpella, on a vu hier il s'est défoncé pour Abraham Avinu pour faire un contrat en bonne et due forme, payer et tout. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de contestation.
on va encore se contester, malgré tout. Mais pour qu'il n'y ait pas de contestation. Donc là, il va faire un contrat, bien que ici, Aravna lui dit, je vous le donne, c'est ce qu'on va voir. Vayomer Aravna el David, Ikar qu'il prenne, Vayal Adoni Ameler, Atov Be'enav, Re'e Abakar la Ola, Vamoragim Okli Abakar la Etzim. Aravna dit au roi que le roi prenne et que mon seigneur le roi prenne ce qui lui plaît. Regardez, j'offre même la vache en Ola à Moragim. Moragim, donc c'est-à-dire c'est des poutres avec lesquelles on bat le grain. À Moragim, les poutres avec lesquelles on bat le grain. Au Kli Abakar, les objets du Bakar serviront aussi pour le bois sur l'autel. Akol Nathan Aravna Ameler Lameler. Alors, tout Aravna le roi a donné au roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Aravna le roi. Rashi explique, c'était le prince des Jébuséens. Au roi, Vayomer Aravna Lameler, Hachem Elokera Irtsecha, que l'Éternel, ton Dieu, t'agrée. T'agrée, c'est-à-dire que accepte mon don généreux et que s'arrête effectivement l'épidémie. Excusez-moi une seconde. C'est sympa, ça chante. C'est pas comment? Ça se fait, hein? Ça arrive, parce que c'est pas. Alors, c'est vrai. Les commentateurs expliquent que qu'est-ce que c'est ce passouk nous dit que le roi prenne, donc l'endroit de la grange, et que mon seigneur, le roi, prenne la vache en Ola, à Moragim, c'est-à-dire les poutres avec lesquelles on bat le grain, et les objets de la vache pour le bois. Oui. Alors pourquoi, qu'est-ce que ça nous apporte? Les commentateurs expliquent que, bon, le Jébuséen, quelque part, il est en sursis. Il y a le roi, il vient, il dit, sire, je vous donne. Ouais, sire, tu viens, je ne sais pas moi, tu es gêné, tu lui dis, mais oui, sire, c'est pour vous. Mais le fait qu'il rajoute montre sa volonté sincère. Et les Chachamim disent que Aravna était le Gilgoul de Ephron, et que Ephron, lui, il n'était pas sincère quand il a dit de donner, mais en vérité, Aravna était véritablement sincère. C'est ce qu'on voit, il a dit, je rajoute même dans le don, qui montre sa sincérité. Oui, il a dit oui, mais après, il a compris Abraham,
qu'il a fait ça par comment dire, technique, comment on dit, Au jeu de tous, quoi. Comment? Au jeu de... Ménique, ouais. C'est ouais, voilà, c'est ça. Au jeu de tous, quoi. Non, c'était, voilà, il était gêné. Il a dit, ouais, prenez. Mais c'était pas sincère. Ouais, c'est ça en yiddish. Là-dessus, je suis dans le... Alors, c'est Tmenik, quoi. C'est genre, quoi. Il a compris. Il a compris. Et Abraham a insisté. Et après, il a dit 400 cycles envers la socher, c'est-à-dire en devises qui sont incontestables, tu vois. C'est-à-dire, si c'est comment dire, en argent du Honduras, quoi. Il a dit non, bah, je veux en bitcoin. Ah, ça c'est bien. Je veux en bitcoin. Voilà. Donc, il a demandé envers la socher, ce qui a montré qu'il n'était pas sincère. Voilà. Alors, Vayomer Ameler el Ravna. Le roi dit à Ravna, l'eau qui kano ekne meotra bimchir, velo ale lachem elokai olot chinam, vayiken David et agoren vetabakar bekesev shkalim chamishim. Le roi a dit à Ravna, non, acquérir, j'acquérais de toi avec du prix, je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holotes, des sacrifices holocaustes gratuitement, et le roi a acquis la grange, la vache, avec de l'argent, shkalim chamishi. Alors là, il y a un grand débat dans le traité Zvachim, c'est écrit 50, or c'est écrit dans Divrayamim, il y a même le passage, c'est écrit 600 shkalim. Voilà. Alors, il y a des grands débats, parce qu'en vérité, 50 multiplié par 12, parce que lui, il était de la tribu de Yehuda, donc il a mis 50, mais chacune des tribus a donné 50, ce qui a fait 50 fois 12, ça fait 600. Vayiven Sham David Misbear Lachem, donc David a construit un Misbear pour Dieu, Vayal Olot ou Shlamim, et il a offert des Olot et des Shlamim, Vayater Hashem Laaretz Vatatzar Amaka Magefa Me'al Israël. Il a offert des Olot et des Shlamim, Dieu a exaucé la terre, s'est arrêté l'épidémie sur Israël. Kaddish. Voilà. Et là, ça s'arrête. Alors, les commentateurs posent la question, pourquoi ça s'arrête là-dessus? Ça s'arrête un petit peu en queue de poisson, si on peut s'exprimer ainsi. Surtout que les 2 premiers chapitres du livre de Melachim continuent l'histoire de David. Donc, on est perplexe, n'est-ce pas? On voit qu'il y a des épidémies avant. Non, bon, regarde. Non, c'est le début du chapitre Kavdalet. D'accord. Ouais, une énorme épidémie. Voilà. D'accord. Donc, donc, on est dans un espace de perplexité. Pourquoi ça s'arrête comme ça? On ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Et l'histoire de David continue. Il y a 2 chapitres entiers sur l'histoire de David. Après, ça va être Shlomo. Voilà. Donc, c'est une grande question. Alors, Bruce, quoi? Pas du tout. Non, mais après, il est dehors agonisant. Après. Et agonisant, attends, il y a la nana là qui lui chante, qui fait la danse du ventre. Je ne vois pas très bien en quoi il est agonisant. Il est dans sa position de pétiteur. Comment? Il chauffe. Non, il est plus roi de la nation. Il y a un lâcher. Non. Alors, les commentateurs expliquent. Que comme ça. Un rachis qui est comme vierge. Ouais. Oui, absolument. Voilà, elle a plus de. C'est comme ça. Absolument. C'est trop, hein. C'est trop, les pauvres. Alors, J'espère l'état. est-ce que les docteurs, là, vous avez appris ça à la fac? Que les Italiens étaient Plus, je sais pas, il y a plus de chaleur qui s'exprime d'elle. On n'a pas vu. Encore, mais on apprend tous les jours. Alors, que veux-je dire?
Alors, tout ça pour dire que les commentateurs expliquent que le livre de Shmuel, en vérité, c'est la construction c'est mettre les fondations du Beth Amikdash. C'est ça la mission de David. La mission de David, c'est définir l'endroit du Beth Amikdash et l'endroit du Mizbeach. C'est l'endroit du Mizbeach. C'est en vérité l'obsession du roi David, c'était qu'il y ait la Shechina Israël. C'est ça la mission. Il va y avoir le Mashiach, Bezrat Hashem. Le Mashiach, c'est quoi sa fonction? C'est qu'il y ait la Shechina Israël. Après, ça va être le roi David, il va construire. Le roi Shlomo va construire. Mais c'est ça, c'est ça la mission fondamentale du roi d'Israël. Et d'ailleurs, quand on voit la Gemara dans Maseret Zvachim Nundalet, qu'est-ce qui est plus grand? C'est la tribu de David ou la tribu de Binyamin? On a vu que le premier roi, c'est Binyamin, Shaoul, tribu de Binyamin. Binyamin, Shaoul a été évincé rapidement. Ensuite, ça a été David. Mais le roi David, sa fonction, c'est définir où va être le Mizbeach, où va être la Shechina. D'ailleurs, le Saint des Saints est dans le Chelek de Binyamin. Donc, quelque part, la tribu de Yehuda, elle est au service de la tribu de Binyamin. Elle n'est pas à son service elle-même. Elle est au service de la tribu de Binyamin de définir le Mizbeach. Et ensuite, d'ailleurs, la Gemara d'Afnoun Dalel dans Maseret Zvachim dit que le Mizbeach, le Mizbeach est dans le Chelek et à la jointure de la tribu de Yehuda et la tribu de Binyamin. Là, il y a une Hama qui sort, qui est de la tribu de Binyamin. C'est juste à la jointure entre les deux tribus. Mais c'est chez Binyamin. Entre Yehuda et Binyamin. Okay. Là, il y a le Saint, le Kodesh, et le Kodesh à Kodashim, qui est Binyamin. Et là, c'est Yehuda. Donc, quelque part, Yehuda, sa vocation, c'est de faire qu'il y a le Shechina, et quelque part, s'effacer pour qu'il y ait la Shechina dans le Chelek de Binyamin. Donc là, ça s'arrête qu'on a défini l'endroit du Mizbeach. Voilà. La fonction qui a un roi dans Israël, on est arrivé à l'aboutissement. C'est ça l'aboutissement. Et là, maintenant, va commencer d'autres histoires. C'est comment va se passer la malchoute, la construction du Beth Amikdash et la suite. Comment? C'est étonnant que la vision que Yehuda s'efface devant Binyamin, parce que Yehuda, justement, il affirme ses prérogatives, il affirme sa force. C'est lui qui va négocier dans Paro pour récupérer Binyamin. Et justement, au contraire, il va le récupérer. Sous-entendu, c'est Malchef et je le prends. Mais dire qu'il s'efface devant Binyamin. Il s'efface devant Binyamin. Voilà, on est là pour ça. On le tire que de la géographie. Oui. Que de la vie. C'est au service de. C'est au service qu'il y ait la Shechina. Or, la Shechina elle-même est dans le Chelek de Binyamin. Parce que Binyamin, on dit Binyamin Zev Itraf, est un loup dévorant. Toute la vie de Binyamin, il voulait que la Shechina soit dans son Chelek. Il a prié toute sa vie que dans la place des tribus, la Shechina soit dans son Chelek. Et Yerushalayim, c'est à 100% dans Binyamin? Non, c'est l'endroit du Beth Amikdash, c'est-à-dire le Jérusalem est partagé entre la tribu de Binyamin et Yehuda. Et la frontière, c'est l'endroit du Mizbeach. Typiquement, le côté, il est où, par exemple?
Le Kotel, c'est Binyamin. OK. OK. Alors, bon, on a terminé le Sefer Shmuel. On va commencer le Sefer Melachim, si vous le voulez bien. Melachim. Demandez le programme. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Vas-y, alors. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a? Ça a commencé, là, il y a de l'eau, mais elle est un peu. Elle est un peu colorée. Ouais, Ouais. c'est ça. Ah là, voilà. On est pro, hein, c'est vraiment super pro. Hein. Ah, mais voilà, disons. Merci. Ah, mais voilà. Maintenant, c'est bon. Maintenant, Alors, j'expliquais là. On dit Binyamin, Zev, Itra. Hein? On lui parlait. Binyamin, Zev, Itra. Alors, Angelos traduit, ça veut dire un loup dévorant. Toute la vie de Binyamin, il a prié que la Shokhina soit dans son territoire. Justement, le Misbéa est à la limite et le Kodesh HaKodashim est dans le Chelek de Binyamin. Le Chelek de Binyamin. C'est ça, Zevitraf, c'est un loup dévorant. Ça veut dire qu'il était acharné. Acharné de quoi? Que la Shokhina dans son Chelek. Et David, enfin la tribu de Yehuda, sa fonction, c'est donner la possibilité à Binyamin d'avoir la Shekinah dans son Chelek. Nous, on pense que le but, qu'on va dire l'apothéose, c'est la tribu de Yehuda. Oui, bien sûr. C'est comme ça. Eh ben non. C'est comme ça qu'on pense. Eh ben non. La tribu de Yehuda a comme fonction de rendre la Shekinah dans le Chelek de Binyamin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on pourrait dire que la royauté. Oui, c'est d'accord. Non, mais c'est après le Sefer Shmuel, on est plus dit. Voilà. Comment dire? C'est pour ça que dans le Sefer Shmuel, on commence par la royauté de Shaoul. On pourrait dire la royauté de Shaoul, on dit, la Gemara dans Maseret Yoma, c'est Malchut Shenba Dofi. C'est la perfection, Shaoul. C'est la perfection. Les enfants de Rachel, c'est la perfection. Mais c'est un flash. C'est un flash. Un flash de la perfection. On dit, on a vu dans le Sefer Shmuel ensemble, on a vu que quand il a été nommé, le prophète Shmuel a dit, il n'y a pas de meilleur que Shaoul dans le peuple juif. Or, David, il était là. David n'était pas le meilleur du peuple juif. Le meilleur, c'est Shaoul. en plus, c'est vraiment il faut dire David pendant Shaoul. Quand il a dit le fameux Bénin, il a dit bénis-moi de la main de mes amis, de la main de Shaoul. Ouais. La Gemara, vous avez dit que qu'est-ce que tu parles de toi? Il en faut 10 de David pour faire un Shaoul. C'est ça. Donc, Shaoul, c'est vraiment, on voit, c'est la tzniout, c'est les bolmidot, c'est comment dire, la noblesse. David, on ne sait jamais vraiment où est-ce qu'il se situe, on ne le comprend pas, il est borderline, même c'est plus fidèle, c'est plus fidèle, ils n'arrivent pas à le suivre. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'il est. Mais ça, c'est la royauté, c'est la malchoute. C'est la malchoute. Il vient de Ruth, etc. Ruth qui vient de Lot, qui vient de Yehuda et Tamar. On n'y comprend rien. Voilà. Parce que Binyamin, c'est la tzniout, c'est la, comment dire, c'est
c'est les bonnes midotes, c'est... Il était très grand. Voilà, il était beau, il était royal, etc. Mais en vérité, Yehuda est au service de la sainteté. Il se rend compte que Binyamin est au-dessus de lui. C'est d'ailleurs pour ça que tout le temps, ses soldats disaient, allez, on liquide Shaoul. David a dit, jamais. Jamais. Il est au-dessus de moi. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Et là, on voit, ça se termine. Il a défini où est l'endroit du Beth Amikdash, l'endroit du Misbéar. Voilà. Ça, c'est sa mission. OK. Bon, moi, on commence le régime demain. Hein. Attends, on n'a pas terminé les bouchas, là. Hein. Les Chaim Tovim. C'est demain. Bon, bah, il y a peut-être demain. Et il y a un sioum important. Il y a un sioum demain. Ouais. C'est quoi, c'est demain? Bon, ben, merci. Hein. C'est vraiment un gros fétiche. Parce que moi, je pensais que, enfin, mais à tort, mais je pense que beaucoup pensent comme ça, que la seule alternative, entre guillemets, à Yehuda, c'était Yosef. C'était pas Binyamin, c'était Yosef. Et on voit dans le victoire entre Yehuda et Yosef qu'il y avait, il y a un enjeu existentiel qui va gouverner dans le clan Israël. Jamais j'ai pensé que Binyamin, c'était un... Non. Que Yehuda, il baissait sa tête devant Binyamin. Binyamin, ce n'est pas la royauté. Justement, le premier roi, c'était Shaoul. Mais Shaoul est là, comment dire, dès qu'il a été nommé, on l'a vu ensemble, il a été nommé, il était tellement chnid qu'il y avait des voyous du peuple juif, ils ont dit quoi, c'est ça notre roi? Ouais, il est. Ouais. Il est Et comment? Il avait pas entendu. Il a fait comme si, voilà, il a fait comme s'il n'avait pas entendu. Or, ça, déjà, c'était foutu, ça a duré 5 minutes. C'était foutu. Parce que, pour être roi, un roi n'a pas le droit d'être mochel sur la royauté. La royauté, c'est Hachem qui lui donne cette mission. C'est pas son affaire personnelle. Et il n'a pas eu la dureté d'imposer sa royauté. Il aurait dû les punir tout le temps, tout de suite. Et là-dessus, il a fauté. Donc, on voit que quelque part, il était trop clean, tu vois, trop pur. Voilà, trop pur. Or, on a vu ça, que la royauté vient des Ammon et Moab qui ont des mauvaises midotes. Il faut introduire dans la royauté des mauvaises midotes. Il n'y a que des bonnes midotes. Pour être mêleur, il faut des mauvaises midotes. Il faut être cruel. Il faut dire, voilà, toi, tu te casses, machin, Morel Ben Malrout, Rayamita. Lui, c'était impossible. Et comment dire, mais, quelque part, c'est un idéal. David, c'est lui, quelque part, il est au service de. Et on le voit dans la position du Misbéar et du Kodesh HaKodashim. Il donne la possibilité qu'il y ait la Shekhina dans Israël. Mais la Shekhina, ce n'est pas lui. La Shekhina, c'est Binyamin. OK? C'est bon. Comment? T'éteins quoi? Pour qu'on puisse parler. Non, c'est bien. Bon appétit. On a ce truc. C'est sympa, c'est ça. Je dois y aller. Comment? Je- Bon, bah, vas-y. Ton carrosse va se transformer en citrouille.
On va commencer quelques psukim. C'est la même couleur. Alors, Nigmar, Super, hein, c'est bon. Nigmar, l'épisode de Yosef, alors, Yosef, c'est plus rien pour le Israël. Il représente. Ah, mais là, moi, je sais pas. À la fin de Mélar, la 4 derrière la Gemara. D'après ce que tu dis, à la fin de Mélar. c'est très bien. Du panorama, là. Dans 6 mois, on a fait. Ouais, c'est ça. Regarde, hein. Donc, on voit bien que Yosef, on voit bien qu'il va y avoir le schisme dans Israël. Ah. Et Il va revenir. la royauté du nord du royaume d'Israël, ça va être Éphraïm. D'accord. Pas Binyamin, c'est Éphraïm. Donc, il va revenir dans l'histoire. Absolument. Et comment? Parce qu'il ne pouvait pas laisser passer parce qu'il y a une alternative à Yehuda, il y a Yosef. Non, mais nous, on parle de la Shekhina. Oui, j'ai compris. Salut. Ok. Donc, c'est Yehuda et Binyamin, c'est au niveau de la Quoi? C'est un mot, c'est un mot, c'est. Et Yehuda et Yosef, c'est au niveau de la direction du plan d'Israël. Bien, comment dire, glucidé. On y va. Un bel apport calorique. Un bon apport, voilà, absolument. Là, on revient dans notre groupe. Voilà. Mais du coup, j'aurais peut-être que c'est l'idéal. Mais il y en a encore là. Je peux plus le citer le deuxième point. Je sais pas si. Ah ouais, non, Là, ça va être trop pour ce soir. Là. C'est bon? Alors, début du livre de Melakim. Vameler David Zaken Baba Yamim Veichasuu Babegadim Velo Yechamlo. Le roi David était vieux, il avançait dans les jours, on l'a recouvert avec des vêtements et ça ne le réchauffait pas, il grelottait. Regardons Rashi. Velo Yechamlo. Abrou Rabotelu. Nos maîtres disent dans Brachot, Samerbet Amoudbet. Kolame Vazé Begadim, Eno ne Mehem les Bassof. Le fit Shekara et Kenaf Ameil les Shaoul. Tout celui qui dénigre les vêtements n'en profitera pas à la fin. Parce que David avait déchiré le coin du manteau de Shaoul, donc quelque part, il a abîmé un vêtement, et bien les vêtements ne réchauffent pas. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? C'est pas pour nous, ça, c'est pour les adultes. Alors, doucement. De quoi s'agit-il? Quoi s'agit-il? Donc, on remonte en rembobine. Shaoul a compris que Shaoul a fauté avec l'histoire d'Amalek. Le prophète vient en disant, voilà, Dieu va donner ton trône à un meilleur que toi. Un meilleur que moi. Miroir, qui est meilleur que moi? Comment est-ce possible qu'il y ait un meilleur que moi? Le prophète, il a dit, c'est moi le meilleur. Non, c'est impossible. C'est moi le meilleur. Miroir. Or, il a compris que le petit jeune là, qui a sauvé le peuple juif de Goliath, et il a compris, ce petit-là, il est meilleur que lui. Et devient complètement obsédé, et il veut détruire David. Il a un délire paranoïaque par rapport à David.
Bon, ça, on a travaillé des années sur ce sujet. Des années. OK. Donc, il envoie sa police secrète pour attraper David. Et David, finalement, il y a toute une bande avec lui. C'est comme Thierry Lafronde et ses compagnons. Tu connais Thierry Lafronde? Comment tu connais Thierry Lafronde? Comment tu connais Thierry Lafronde? C'était C'est bizarre, Thierry Lafronde et ses compagnons. Ta 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 la 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 ta ta. Attends, c'est pas possible. David, tu connais Thierry Lafronde? Voilà, tu vois, lui, il connaît pas. Jamais entendu parler. C'est pas normal. Non, je vais d'abord. Et Joss Randall, ça dit quelque chose? Non, mais je vais d'abord appris par les reprises des inconnus qui se font. les inconnus. Mais avant Thierry, ouais, les inconnus, je connais. Et tu as cherché un contrat. Tu as fait une enquête. Non, ce qui est marrant, c'est que grâce aux inconnus, il connaît, quoi. Tintin, il connaît. Ouais, les Shabbat après chez mes grands-parents, c'est les BD. Donc, du coup, D'accord. Achille Talon, papa, tout ça, puis glacial, je me suis tout fait un peu. Gottlieb. Bien sûr. Non, mais ça, c'est pas vieux, Gottlieb. Non, Un temps par an. Un temps par an. Bon, on recentre. Bon. Bon. Oui. L'adresse, c'est 11 rue Garnier. Il y a quoi 11 rue Garnier? Ah oui. Ils ont fait exactement l'endroit des éditions. Ok, bon, tout ça pour dire, très bien, merci de votre intervention. Thierry Lafronde. Tout ça pour dire que le concept de Thierry Lafronde, en vérité, tu vois, c'est David Ameller, quoi. David Ameller, il est avec ses compagnons dans les monts de Judée, etc. Le roi Shaoul envoie sa police, comment dire, c'est GI là-bas, machin, le commando Wagner. Il envoie son commando Wagner pour attraper David. Et à un moment, le roi Shaoul, qui était pudique, qui avait des bonnes midotes, etc., très tsnoua, il avait besoin, il devait faire ses besoins. Il s'isole dans une grotte, et au fond de la grotte, il y avait David et ses soldats. Les soldats, ils disent, David, voilà, il y a celui qui nous poursuit pour nous tuer, il est là, on en finit. Il a dit, non, moi, je ne porte pas la main sur celui que le prophète a nommé. Voilà, ok. Mais il voulait lui montrer à Shaoul que, pourquoi tu me cours après, je peux te tuer, je ne te tue pas. Donc tu vois combien je suis loyal avec toi. Pourquoi tu es paranoïaque comme ça? Je ne cherche que ton bien. Qu'est-ce qu'il fait? Pendant qu'il faisait ses besoins, il coupe un coin de son manteau royal. Shaoul, il continue et il montre après, quand il s'éloigne, il dit, regarde son manteau, je pouvais te tuer, je ne t'ai pas tué. Tu vois que j'ai coupé un morceau de ton manteau pour te montrer que je suis complètement loyal avec toi. Les Chachamim disent, c'est à cause de ça que le royaume d'Israël va se fendre. Et qu'il a quelque part porté atteinte aux habits royaux. Le schisme. Le schisme. Ouais, c'est pas Oui, il y a plusieurs raisons. Voilà, plusieurs raisons. Une des raisons. Mais aussi le fait que, quelque part, il a abîmé des vêtements. La preuve, c'est qu'à la fin de sa vie, il grelotte, on lui met des couvertures, on lui met des vêtements, et il grelotte. Première explication de Rachi, il a dénigré des vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Nous, allez, à vous de bosser, là, ça y est. Allez, nous. C'est quoi la logique? Aucune logique. Il n'y a pas de Mida qui n'est Mida. C'est au contraire, il avait une logique à faire ça. Il avait une grande logique. Il a dit, voilà, plutôt que tuer le roi, je ne veux pas le tuer. Je veux lui montrer que je ne cherche que son bien. Tu ne vas pas aimer, mais c'est un truc religieux, quoi. Ah non, alors, je ne vais pas aimer. Évite. C'est pour les tzadikim, Hachem, il est.
Voilà. D'accord, mais Il fait attention. Et ça, c'est pas pour le commun des mortels, c'est rien. Pour David, c'est énorme. Sinon, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi ça attend. regarde, Charlie, je t'aime bien. Ouais, mais je t'aime bien. Mais j'ai pas réfléchi. Mais ça n'a rien apporté. Ça veut dire, il est medagdek s'il y a un problème. Mais où y a-t-il un problème? Où il y a un problème? Il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est medagdek, ça veut dire, il y a un problème infinitésimal, mais il y a un problème. Là, je ne vois même pas le problème. Ah. Alors, ça recommence. Il va prendre couper ses cheveux. Bon, alors après, il va lui arriver encore un problème. Ça va être pire, je sens. Ça va être pire. Non, ça veut dire qu'il y a à la faute finalement. De quoi? Malheur, Guérage, comme l'ergot. Il devait le tuer. Il devait le tuer. Ça veut dire c'est traficoter en fait, avec jouer avec avec la Torah, avec la volonté d'Hachem finalement. Bon, alors l'Agmara sur place, Samer Bet Amoudbet dans ma série Brachot, dit pourquoi il n'était pas Rodef. Parce que c'est écrit Vateras Alav, que Satsniout, l'Agmara dit, faisait qu'à ce moment-là, il n'était pas Rodef. À ce moment-là, il était occupé à autre chose que poursuivre David. Il était là à être humble. Tu vois, à ce moment-là, il n'était pas Rodef. Les soldats, David, l'ont dit, il faut le tuer. Il a dit, non, à ce moment, il n'est pas Rodef. C'est la morale. Ça me remet à Moudbet dans ma salle. À ce moment, il n'était pas Rodef. La question, c'est pourquoi il est puni à cause de ça. Il était obligé, non, ok, il n'était pas Rodef, d'accord. Mais est-ce que David était obligé de faire comprendre à Shaoul qu'il aurait pu le tuer? Non, et puis, c'est quoi être me baser des bégadim? Ça veut dire être dénigrant par rapport aux habits. Qu'est-ce qu'il y a les habits? Bon, c'est bien, mais en fait, on ne va pas en faire une tartine. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a avec les habits, dénigrer les habits Il désinvoque, c'est à Shaoul. Shaoul, ça reste le roi quand même. Et il lui dit, ok, je t'ai coupé ton morceau, c'est un peu. Il rabaisse le roi alors qu'il est censé. D'accord, mais il pouvait le tuer. Non, allez, on va dire. C'est pire, justement, de l'humilier. Ça, de l'humilier, que de tuer vraiment. Ça veut dire vraiment, j'étais à côté de toi, j'aurais pu le tuer, il n'a pas tué. Bah, il fallait qu'il lui explique qu'il est loyal. Voilà, exactement. Il faut qu'il lui explique. Mais il a remis en cause la fonction du roi. Il a dit à un moment, tu as été faible. Parce qu'à un moment, j'aurais pu le tuer. Bah, il faut qu'il lui dise. Toi, tu me poursuis. En vérité, tu es dans un délire paranoïaque. Tu crois que je te fais du mal. La preuve, je pouvais te tuer et je te fais que du bien. C'est un peu de l'effronterie, en fait, de dire j'aurais pu te tuer, tu étais faible à un moment, et en fait, j'ai sublimé le fait d'en profiter. Bah, il fallait. Je ne vois pas le problème. C'est vrai, il aurait tué un roi, c'est encore plus grave. Oui, c'est cela lui dit tue-le. Il dit non, je ne le tue pas. Et ce que dit Zev, c'est que, a priori, il était Rodef. David dit regarde, à ce moment-là, il n'est pas Rodef. Donc c'est une finesse. C'est très fin. À ce moment-là, il est là, il fait attention de ne pas se dévoiler, de pas. Son manteau royal, il est en train de, comment dire, de le recouvrir, que même s'il est dans une caverne obscure, que sa chair, il n'est pas là vulgaire, à faire ses besoins de manière vulgaire, il a une prestance royale, il fait attention. Il n'est pas en train de le tuer, tu vois, il n'est pas là à ce moment-là, c'est un mec, quoi. Mais il aurait pu faire autrement. Je sais pas. Mais je comprends pas. Je n'ai pas eu les corriger, moi. On est obligé de dire qu'il aurait pu faire autrement. On est obligé de dire ça. Je sais pas. Sinon, il est le visage. Donc, tu vois, il y a des choses dans la vie, peut-être tu ne peux pas faire autrement, et il faut payer les pots cassés quand même. Peut-être tu ne peux pas faire autrement. Mais, comme dit l'autre, tout se paie. Mais d'accord, mais où il y a un problème d'abîmer un vêtement? Moi, je ne vois pas des vêtements, c'est pas. La nourriture. Je sais pas, il y a des gens, ils passent leur temps à trouver, voilà, un beau costard, Hugo Boss, machin, bidule, des Ray-Ban, machin,
le petit truc. Bon, quoi? Les vêtements, c'est important. C'est important, les vêtements. C'est comme la nourriture, c'est quelque chose qui est vital. C'est dans le sens qui te protège. La nourriture, elle t'apporte les nutriments nécessaires. Le vêtement, qui te protège du froid. Il y a un respect à avoir au vêtement. Le vêtement, en soi, c'est ne pas dénigrer le vêtement. Le principe, moi, ne me choque pas. C'est au contraire, c'est un capote pour le vêtement. La question, c'est que comment David aurait pu faire autrement? D'avoir un capote pour le vêtement, c'est sûr qu'il faut avoir un capote pour le vêtement. Il y a un intérêt, c'est pas quelque chose. Moi, je suis très peu sensible à ça. Ah bon? La nourriture, le vêtement? Quand la nourriture, oui. La nourriture, oui, mais les vêtements. Non, tu as raison, on dit on ne joue pas avec les vêtements. Tu vois, des gosses, ils prennent une pomme, ils se jettent la pomme, on dit non, on ne joue pas avec les vêtements. La nourriture. Bon, à la limite, ça, moi, ça passe. Mais les vêtements, je ne vois pas. La fin, on ne se suit pas les mains dans des vêtements. Parce que c'est pas bon pour la mémoire. Ouais, c'est le sens. Caché chez Ouais. Ouais. Non, ou alors. On voit par exemple, nous on a étudié dans le Tiferet Israël, le Maharal de Prague. Le Maharal, au chapitre 13, je crois, du Tiferet Israël, il rapporte un Zohar. Ce n'est pas fréquent pour le Maharal de rapporter le Zohar. Il rapporte le Zohar. Le Zohar, il dit, Rabbi Shimon bar Yochai, il dit, malheur aux gens qui prennent les textes de la Torah au premier degré et qui disent, la Torah parle de petites histoires, de rien du tout, Abraham avec son âne, machin. Il dit non, ça, ce sont que des vêtements. C'est Hachem, il a des choses à nous dire, mais pour que on puisse avoir un accès à ce que Hachem a à nous dire, il met des vêtements. Voilà. Les vêtements, c'est l'insertion qu'on a dans ce monde-ci. Mais les vêtements, c'est pas le fin mot. Il y a les vêtements, il y a le corps, il y a l'âme. De la même manière, dans la Torah, tu as le texte, ensuite, tu as ce que le texte veut dire, et tu as les secrets qui sont derrière ce que la Torah veut dire. Il y a plusieurs niveaux. Et le premier niveau, c'est les vêtements de la Torah, c'est les lettres de la Torah. Comme ça c'est le Zohar. Donc ici, on voit que les vêtements, c'est l'insertion qu'on a dans la masée. Tu vois, par exemple, quelqu'un, il travaille, par exemple, monsieur, quand tu vas à l'hôpital, tu mets une blouse, non? Ouais. Mon père, il était médecin. Il disait, si tu es un médecin, tu n'as pas une blouse, tu n'es pas médecin. Ouais, un rave. Ouais, s'il n'a pas un Hambourg, c'est le chapeau là, rond, vive le breton, c'est pas un rave. Mais c'est. C'est un uniforme. Comment? C'est un uniforme, c'est un vêtement. Mais par exemple, un employé de banque, ouais, il ne va pas arriver en Bermuda à la banque. Ouais. C'est bien. Pourtant, les super riches en Silicon Valley ou même en Israël, qui ont des milliards, des millions avec des nouvelles technologies, ils sont en tongs et en short. Oui, ouais, mais ça, c'est aussi leur code. C'est aussi leur code. C'est déjà l'uniforme. Ouais, c'est un uniforme. L'uniforme, c'est la cool attitude. C'est, ouais, on est hyper soft, on est cool attitude, machin. Ici, tout le monde se comprend, on se tutoie. C'est un mec en t-shirt, non? Voilà, C'est un uniforme. un mec qui arrive en start-up en chemise, cravate, tu rentres pas. Donc, c'est des codes aussi. Ouais. Là, c'est le vêtement en tant que représentant un idéal. Non, c'est pas un idéal. Non, le Zohar dit qu'on n'existe pas dans Olamazé sans code. Quelqu'un, tu vois, par exemple, quelqu'un il se fout des codes. Donc moi, je me fous des codes. Ouais.
Mais je disais que c'est un marginal. Donc ça veut dire que c'est un code. Ah, bien sûr. Il y aura toujours des codes. C'est un code. C'est le code des marginaux. Donc, il y aura toujours des codes. Il y a toujours. Voilà. Olam Hazé, c'est le monde des codes. Ok. Ce que dit le Zohar, c'est que tu n'as pas que des codes. Mais tu n'existes pas dans Olam Hazé sans code. Dans ce sens, le vêtement pourrait être si important. Et donc, disons, de notre échange, ça a l'air de ressortir que quelque part, ne pas faire attention à ça, tu l'as dit, ça, le manteau royal. Et le manteau royal. Donc il a fait descendre son statut en lui coupant le manteau. Voilà. Voilà. Il a attenté à la. Il a attenté à sa royauté Bah oui. et par les habits. Quelque part, t'as dégradé. pas porté un respect à notre existence ici sur Terre, quoi. Et ben, il va le payer. Un autre exemple, l'exemple de Shaoul. Oui, mais À son existence à lui. alors comment il aurait pu. Parce que lui, à David, à lui-même, En coupant le manteau de Shaoul, il porte. atteinte à lui-même. Et comment il aurait pu lui montrer qu'il était loyal alors? Je ne sais pas. Il avait Peut-être qu'il ne pouvait pas le faire autrement. Ah oui, Mais si tu veux, Ouais, mais ça fait, ouais. mais sauf qu'il doit en payer. il y a un prix à payer. Peut-être qu'il ne pouvait pas faire autrement. Mais, quelque part, il est out dans ce monde-ci. Les vêtements qui sont là pour te donner une prestance, te donner une chaleur, etc., eh ben, tu payes le truc. Peut-être tu ne pouvais pas faire autrement. Prenons un exemple. Il y a une grande question qui ne va pas vous plaire. Une grande question qui ne va pas vous plaire. Il y a quelqu'un, pour sauver sa vie, comment dire, il n'a rien à manger. Ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Il va crever. La chose qu'il a à manger, là maintenant, c'est du pâté pur porc. Il faut qu'il mange le pâté pur porc. Sinon, il crève. D'accord? Même d'après certains décisionnaires, il doit faire chacun Yemidvaro. Parce que c'est une mitzvah maintenant qu'il le mange. Est-ce que ce pâté pur porc portera atteinte à son équilibre spirituel, quelque part? Non, c'est une Metsiout. Oui, non. Il a avalé du porc. Oui, non. Metsiout. Peut-être, je ne sais pas, c'est un débat. C'est comme les enfants. C'est un débat. C'est un débat. C'est un débat. C'est un débat. C'est un gros débat. Le Maharal, il dit que non, ça ne porte pas atteinte. Il ne porte pas atteinte. Comme il doit le faire, comme c'est une mitzvah, la Gemara d'Afkaftet Amoudbet dans ma Seret Yoma, elle dit Avera me tamtem la faute. Mais là, ce n'est pas une faute, c'est une mitzvah. Il n'y a pas de faute. Même dans la cache-route, on parle. Oui. Avera me tamtem, là, ce n'est pas une Avera. Il y a des possibles qui. Oui, là, c'est un débat. Oui, c'est ça, voilà. C'est un débat. Il y a une mitzvah de manger du porc si on va mourir. Comment? Ouais. Oui, par exemple. Comment? C'est une mitzvah. Tu dois. Il n'y a que 3 mitzvot où. Tu dois le faire. Et je vous donne un exemple. Il y a un livre qu'on a ici dans la bibliothèque, une rabbinite, une seconde, Braverman, je crois, qui a écrit un livre, c'est des questions halachiques qui se posaient pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un livre très, 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 très intéressant qu'on a ici. Et Besseter Rehem s'appelle le livre. Par exemple, dans les ghettos de Lodz, ma famille vient de Lodz, et dans le ghetto de Lodz, les Allemands, ils avaient ficelé le ghetto et ils ne pouvaient pas sortir. Et la seule possibilité de manger, c'était du pas cachère. Eh bien,
les rabbinim avaient des panonceaux, vous devez manger. Vous devez manger, obligatoire de manger. Quelqu'un qui ne mange pas, c'est Navera. Maintenant, la question, est-ce qu'après, ça leur causera un effet spirituel? Le Maharal dit que non. Mais j'ai un livre à la maison qui rapporte, il y avait un très très grand rabbi qui s'appelle le Klausenburger Rebbe, Rabbi Klausenburg. Lui, il dit, comme le Maharal, mais il dit que beaucoup de gens, comment ça se fait que tu as des gens qui étaient très 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 pieux avant la guerre, qui sont devenus des sapigos après la Seconde Guerre mondiale? C'est pas ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas mangé cachère. C'est parce qu'ils ont pas mangé. Tu payes. Parce qu'ils ont Pas mangé cachère. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas mangé cachère. Mais c'est Non, il dit comme ça. Le Maharal a raison. Il y a des fois, ils auraient pu ne pas manger, ils n'étaient pas piquants en effet, c'est quand même ils ont mangé. C'est autre chose. Comme ça, il non. On donne le choix à l'histoire. Alors, Shlomo Zalman Auerbach, il avait donné un sort avec la Kabbalah. Il avait utilisé la Kabbalah pour donner un sort à une personne. C'était urgence, extrême urgence. Et c'était connu que si on utilise la Kabbalah pour donner un sort, ça peut avoir un impact sur ses enfants. Alors, Shlomo Zalman Auerbach a pris la responsabilité. Et il a 3 enfants qui n'ont pas d'enfants. Rav Shmuel Auerbach, Rav Tzadok Auerbach, Rav Simcha Auerbach n'ont pas d'enfants. Et Rav Shmuel Auerbach, pour son vivant, savait que c'était à cause de ça. Quelle époque Une génération. Il savait Rav Ezriel, c'est quelqu'un qui vit aujourd'hui. Il savait que c'était à cause de ça. Ah oui? Ouais, il savait. Il savait que c'était à cause de ça. Il a dit que il a pris sa responsabilité. À l'époque, c'était. En pesant le pour et le contre, Il a dit que c'était. il fallait le faire. Mais il y a un impact. Étonnant dans le Psak-Din, c'est que Bécha Tachman, on ne doit pas. Non, mais regarde, c'est des livres entiers là-dessus. C'est étonnant. Des livres entiers là-dessus. Est-ce que les persécutions des nazis s'appellent Shatashmad? Voilà. Mais en tout cas, on a un livre, je crois qu'il est derrière toi, là, le rabbin Braverman, qui c'était RM, et il y a un article là-dessus que les rabbinim allogent en tout cas. Ils ont mis, il y a des photos d'ailleurs, photos, des panonceaux. Ils ont dit vous devez manger, obligatoire. Si vous ne mangez pas, c'est une avéra. Voilà. Mais, boss. Et ces gens-là, ils vont arrêter d'être religieux après. Ça veut dire, le rabbi de Klausenburg, c'est un très grand Talmid Chacham, on a des soirées à lui ici. Lui, non, Klausenburg, c'est pas Vizhnitz, Klausenburg, c'est Sans. Il est enterré à Natania. Bon, d'accord. C'est l'essentiel. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas loin de la tombe de maman. D'accord. À chaque fois que je passe le voir, oui. Je rate jamais. C'est un mausolée. Ah oui. Bon, c'était un Talmid Chacham Matsu, Matsadikatsu, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. Non, Klausenburg. Klausenburg, c'est en Roumanie, c'est Cluj. La ville de Cluj, c'est une ville en Roumanie aujourd'hui. En yiddish, c'est Klausenburg. En tout cas, quoi qu'il en soit, attends, lui, il dit comme le Maharal. Néanmoins. Il dit néanmoins, parce qu'il y a des gens, ça veut dire, on est dans une situation comme ça, on doit assumer de manger pas cachère, d'accord, mais peut-être que je peux sauter un repas. Peut-être que je ne vais pas crever si je saute 2 repas. C'est-à-dire le minimum du minimum. Voilà, peut-être. C'est-à-dire que les gens qui ont su le mal de Prague, à la fin, sont en faute.
Terrible. D'un autre côté, dans la phrase, c'est pas sûr qu'il devait être Mahmirim. Oui. C'est pas sûr qu'il devait être Mahmirim. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah oui, c'est la question. Voilà. Ben, alors, ici, regardez, ici, on reprend. Vous avez dit, ce qui ressort, c'est que les habits, moi, disons instinctivement, au niveau de mon caractère, de ma personnalité, je n'ai pas une très, très grande sensibilité pour les habits. Mais si on approfondit, on voit que les habits, c'est quelque chose de vital. Je vous donne encore un exemple. Dans la Gemara, en Maser Nedarim, il y a une question halakhique incroyable. Question incroyable que Rav Feinstein rapporte à halakha. Il y a une rivière. On est dans un pays assez sec. Il y a une rivière. La rivière, elle est comme ça, à la montagne. La montagne. Ça fait un village A, un village B. Et t'as une rivière. La seule possibilité d'avoir de l'eau dans le coin, c'est cette rivière. Il ne pleut pas. D'accord ? Bien. Si eux, ils boivent de l'eau, il reste de l'eau de la rivière pour le village B. S'ils boivent de l'eau et lavent leurs vêtements, il n'y a plus d'eau pour là. Est-ce qu'ils ont le droit de laver leurs vêtements? Bien sûr. Comment? Oui. Ah, mais ils vont crever. C'est beau. Ce qu'ils veulent, les A, leurs choix ne sont pas dépendants des B, parce que c'est directement. C'est direct. S'ils utilisent l'eau, je bois. Une chose. Maintenant, je mets du savon dans la flotte. Ils vont crever. Donc là, c'est direct. Non. Oui, Gramma Benezikim, pas tout. Non. Tu me sors des trucs. Non, mais c'est ça. Non, mais non. Hein? C'est les conditions, hein. Ouais. Non, regarde. Attends une seconde. Pourquoi c'est pas des conditions? Non, il y a de l'eau, d'accord? Il y a de l'eau. Regarde, on est au Moyen-Orient. Et c'est un endroit sec. Qu'est-ce qui s'est parti là? On est au Moyen-Orient. C'est un endroit sec, d'accord? Ok. Il n'y a que ce ruisseau pour vivre. Maintenant, s'ils boivent, il y a de l'eau pour eux, ils peuvent vivre. Ils boivent, ils lavent leurs vêtements, ils prennent la flotte, il n'y a plus d'eau, ils crèvent. Est-ce qu'ils ont le droit de laver leurs vêtements? L'Akbar dit oui, parce que laver ses vêtements, c'est vital. Non, c'est comme boire. Laver ses vêtements, c'est vital comme boire. Et d'ailleurs, j'ai parlé avec des gens quand j'étais gauche, je me souviens, il y avait des gens qui étaient des goïs, on était une fois dans un hôtel, il y avait des goïs qui avaient été déportés en tant que résistants français dans les camps de concentration allemands. Pas en tant que juifs, en tant que... Voilà. Ils nous ont dit que ceux qui lavaient leurs chaussettes, lavaient leurs vêtements et survivaient. Ceux qui n'avaient pas leur... l'hygiène. Oui, hygiène, mais c'est une forme aussi de résistance. Non, mais hygiène. Ceux qui n'avaient pas leurs vêtements, qui n'avaient pas leurs chaussettes, ils crevaient. Donc les vêtements, il y a une dimension vitale dans les vêtements. Moi, instinctivement, je ne m'en rends pas compte. Instinctivement, je ne m'en rends pas compte. Ouais, c'est vrai. Ouais. Elle est sage en masculin. C'est vrai. La vie, c'est un besoin primaire. Et c'est pour ça que David, c'est pour ça que David il a abîmé un vêtement. Donc, quand tu as atteint quelque part, il a... Ah, mais vous me dites, peut-être qu'il ne pouvait pas faire autrement. Mais ça n'empêche. Ça ne change rien. C'est comme tu dis. Quand on fait un choix, on doit assumer des conséquences. Abîmer un vêtement, j'assume la conséquence.
Celui qui brûle la paradoma. Ouais. Et qui, pour rendre pur, mais en fait, il sera impur. Il sera impur. Ah. Ouais. Il doit le faire. Il doit le faire, mais ça a un impact. Il y a une autre chimie dans les vêtements, c'est qu'on dit qu'il ne peut pas enlever deux vêtements en même temps. Oui. Parce qu'a priori, il y a des couches une aura, une neshama qui est chitsoni. Donc là, par contre, c'est vrai que s'il a coupé le vêtement, peut-être qu'il a entamé un morceau mouchani de Shaoul. Et là, pour le coup, là, c'est vraiment. Il y a enlevé de la Là, il aurait pu le savoir. Ouais. Oui, mais peut-être il fallait qu'il le fasse. Oui, d'accord. Il fallait qu'il le fasse. Et on revient toujours à la même chose. Voilà. OK. Regardez, en Bezrat Hashem, on va continuer. Et puis voilà. C'est bon? Allez. Merci les copains. Merci à vous. L'annonce de Ménachim est très prometteuse. Ah, t'es un vendeur, toi. Très vendeur. On peut comparer la vie.